Bonjour tout le monde. Ce que vous venez de voir en intro est une petite démonstration du logiciel FT2. Donc vous avez certainement déjà entendu parler de ce nouveau mode numérique qui est super rapide. C'est donc un mode numérique révolutionnaire, soi-disant, pour les radioamateurs. Il utilise le même protocole que le FT8 et le FT4. Et on utilise un fork du logiciel WSJTX. Vous avez toutes les informations et spécifications techniques ici. Donc le FT2 est 4 fois plus rapide que le FT8 et 2 fois plus rapide que le FT4. Pour faire simple, vous avez les explications ici avec quelques caractéristiques ici. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire pour faire l'installation, on va faire une installation propre une nouvelle installation de WSJTX ainsi que du fork Decodium. Donc on va commencer par récupérer les archives Decodium et on va dézipper ce fichier. C'est un fichier zip qu'on va télécharger et dézipper dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va aller sur ce site. Vous avez bien sûr tous les liens en descriptif. Donc, on vient de récupérer le fichier donc Decodium qu'on a récupéré ici. On va récupérer la dernière version ici en cliquant ici de WSJTX, la version 2.7.0, et on va récupérer également le fichier fréquence en cliquant ici. On vient donc de télécharger 3 fichiers et on passe tout de suite à l'installation. J'ai créé un fichier Decodium FT2 avec les 3 fichiers qu'on a téléchargés. Donc le fichier fréquence, le fichier d'installation de WSJTX et le fichier Decodium. Donc dans un premier temps, on va faire une installation propre de WSJTX. Donc on exécute. La routine, vous la connaissez, oui, suivant. Accepter, installer. Suivant. Et on va lancer dans un premier temps l'application pour qu'elle crée son fichier de configuration. Voilà, donc l'application est ici, je peux la fermer et on va passer à l'étape suivante. WSJTX par défaut va être installé sur le disque C, donc on a le répertoire ici, WSJTX, WSJTX. On a le répertoire d'installation ici. Dans ce répertoire d'installation, on va tout simplement venir glisser le fichier qu'on a téléchargé, l'archive zip Decodium, donc je l'ai renommé Decodium 2. On va tout simplement venir la glisser ici. Voilà, ne surtout pas, comme on voit dans certaines vidéos, le remplacer, venir ici dans les fichiers binaires et remplacer les fichiers d'origine. Surtout pas. Vous copiez tout simplement le fichier Decodium dans le répertoire d'origine de WSJTX. C'est tout. À partir de là, dans ce répertoire, on va cliquer dessus et on va avoir un raccourci WSJTX qui est ici. Donc, il suffit d'exécuter ce raccourci-là pour ouvrir la version WSJTX et Decodium. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout simplement. Donc, il ne vous restera plus éventuellement qu'à créer un raccourci vers votre bureau. Pour finir la configuration de notre Decodium, il nous suffit d'aller ici sur File, Settings, on va dans l'onglet Fréquence, ici, on fait clic droit, charger, et on vient récupérer dans les téléchargements la banque de fréquences qu'on a téléchargé, le fichier QRG qu'on a téléchargé en début de vidéo, tout simplement. Oui, et ça va donc nous rajouter les fréquences FT8 dans le logiciel. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur la configuration, je pense que vous connaissez un petit peu la configuration. Ici, vous allez paramétrer votre radio. Ici, l'onglet général, votre indicatif, votre locator. Et donc, ici, audio, tout ce qui touche à l'audio. Voilà un petit peu pour les paramétrages. L'objectif, c'était juste de vous montrer comment utiliser Decodium pour pouvoir faire un petit peu de FT8. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application est pour le moment en phase bêta, on va dire.
Il y a des discussions qui sont en cours pour faire une version éventuellement WSJDX officielle. Pourquoi pas? Donc, affaire à suivre. Mais il y a quand même pas mal de trafic, hein. Ça, vous pouvez constater qu'il y a quand même déjà énormément de trafic, notamment sur 20 mètres. Vous retrouverez toutes les informations concernant le téléchargement de Decodium sur le site, hein, où on a téléchargé les fichiers. Vous avez les instructions ici, donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, et les instructions pour télécharger le fichier de fréquence ici. Je vous mets également en descriptif le lien vers l'article complet sur mon site, hein. Vous le trouverez l'article complet sur le site avec toutes les informations qu'on a repris dans cette vidéo. Vous retrouverez toutes les informations techniques ici, ainsi que les étapes d'installation. Comme vous pouvez le voir, avec les étapes d'installation et tous les liens utiles. Vous retrouverez donc tout ceci sur l'article sur mon blog. Pour vous faire une petite idée du trafic qu'il y a déjà en FT2, vous allez pouvoir faire un tour sur le site PSK 1 Reporter, sélectionnez FT2 et vous avez tout de suite un aperçu du trafic, hein. Donc pour un nouveau mode de trafic qui démarre, je trouve que ça démarre plutôt pas mal. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce nouveau mode de trafic FT2 qui est donc un mode de trafic numérique ultra rapide. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.